Quelqu'un fait des vocalises. Des petits oignons nouveaux comme ça. J'adore les caniches. Une magnifique galette. Les myrtilles. Oh, elle y est passée, elle aussi. Attention le chiot. Et salut, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. On va passer quelques jours ensemble, quelques jours plutôt off. Ça va être clairement un moment un peu plus cool dans à la fois mon activité, ma routine de sport, et je vais partager une partie de ces moments avec vous. Ce matin, j'étais levée très tôt, en témoigne ce premier café de la journée alors qu'il est 9h. J'ai fait pas mal de trucs, en particulier de l'administratif pour me débarrasser, histoire d'avoir vraiment ensuite le reste de ma journée pour des trucs un peu plus cool que ça. Donc j'avais l'administratif à faire, j'avais des documents à envoyer pour ma comptable qui regarde mes vidéos. Voilà, bonjour Bérangère. Et ensuite, j'ai toute une série de choses à faire. Je me suis pris des rendez-vous parce que je travaille un petit peu moins cette semaine. Je me suis pris un rendez-vous chez le chiropracteur. C'est la première fois que je vais consulter un professionnel de santé comme ça, un chiropracteur. En l'occurrence, là, c'est une femme avec qui j'ai rendez-vous. Donc, je suis assez curieuse parce que dans le dernier vlog, j'avais mal au dos. Ça s'est carrément amélioré, mais j'ai revu mal au dos la semaine dernière. Et ça me ressemble pas du tout. Donc, coup sur coup, là, à quelques mois d'intervalle, deux pépins un peu comme ça, c'est bizarre. Donc, je vais consulter, tout simplement. C'est ce qu'il faut faire pour essayer de régler le problème. Donc je vais faire ça aujourd'hui, entre autres. J'ai un drive de course à aller récupérer, donc je pense que je vous ferai un retour de course. Et voilà, on se retrouve plus tard. Me voilà de retour de chez le chiropracteur. Je suis en route pour aller chercher un drive de course, histoire de faire de cette semaine un max de gain de temps, simplicité pour optimiser le repos. Enfin, on va essayer de se dire ça. Donc j'ai refait, vous allez dire que je fais ça tout le temps, mais pas du tout. J'ai refait pour cette semaine un Joe là. Donc je vais aller chercher ça. Le chiro, petit retour, et ben j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors moi je ne connaissais pas, à part de nom, mais j'avais jamais consulté. Je sais pas si vous connaissez. Et donc son approche, elle était hyper intéressante, humainement elle était super sympa, et c'est vraiment moi ce que je trouve intéressant, quoi, des approches très globales du corps, et puis un travail sur le système nerveux. Alors c'est souvent ce qui manque un peu, en tout cas pour ceux que j'ai connus, aux ostéopathes. Non pas que j'aille beaucoup chez l'ostéopathe, clairement pas, je suis loin de tout connaître à ce niveau-là, et de connaître toutes les méthodes et tout, c'est pas du tout, c'est pas forcément voilà, des consultes que je fais régulièrement ou fréquemment, mais là en l'occurrence c'était intéressant. Alors il y avait du travail, c'était vraiment pas cata, mais il y avait des choses à rééquilibrer, donc bah c'est très bien. On verra comment je me sens dans les prochains jours. C'est très bien que j'ai fait ça sur une semaine où j'ai quand même moins de volume, à la fois de séances de sport et de cours à assumer, parce que comme ça je vais me reposer un peu plus, et puis ça devrait infuser. Donc voilà, en route pour le drive. Me voilà de retour de mon drive. J'ai fait un plein de courses dans l'optique de faire simple, d'avoir ce qu'il me faut pour cette semaine, avec des recettes toutes prêtes. Je commence par le surgeler pour pouvoir le ranger tout de suite. J'ai pris, alors ça c'est pas pour une recette, de la julienne de légumes comme ça. Je l'ai déjà pris plein de fois. Elle est très bonne. C'est carottes, céleri, courgettes. Et c'est tout. Rien d'autre. J'ai pris également de l'ail sous cette forme que je trouve hyper pratique parce que bah, ça permet d'aller hyper vite en fait quand on a une recette qui nécessite de l'ail. J'ai pris cette poêlée de légumes grillés. Donc celle-ci c'est courgettes, aubergines, poivrons jaunes, poivrons rouges, oignons, et il y a un petit peu d'arôme, de l'huile d'olive, ail, sel, basilic, origan, romarin. Donc ça c'est pas du brut, mais ce sera pas mal. Et j'ai pris quoi? Des petits pois. Ça aussi c'est pour une recette. Je mets ça au congèle tout de suite. Oh bah coucou. Attention. Ensuite en frais, évidemment que je préfère acheter mes légumes au marché, patati, patata, etc. On est tous d'accord pour dire que c'est beaucoup mieux. Je l'ai énormément fait. Là pour cette semaine j'ai envie de faire plus simple. Donc j'ai pris ce qu'il me faut pour les recettes, des petits oignons nouveaux comme ça. Ça c'est quand même cool au printemps. J'aime beaucoup prendre des très gros sachets de carottes. C'est des carottes bio que moi je vais râper en fait en grande quantité. Ça me permet d'aller vite et d'avoir un très gros Tupperware de carottes râpées. Ensuite je vais prendre, là j'ai pris des petites pommes de terre comme ça. C'est des pommes de terre grenaille pour faire une salade de pommes de terre. J'ai aussi des oignons rouges. J'ai prévu de faire des pickles. Je pense que ça va être cool. Des courgettes, et voilà, bon ça c'est un peu le truc pas cool.
C'est ça, quand tu vas au marché, c'est trop bien. Tu pars avec ton bouquet et t'as 0 emballage. Là, du coup, il me fallait beaucoup de coriandre. Donc, en fait, je crois qu'il y a au moins 3 paquets de coriandre fraîche. Il y a également de l'aneth et du persil, parce que j'aime moins dans le drive. Un gros pot de skyr. En frais aussi, j'ai repris beurre margarine. Je prends aussi cette margarine là, ça c'est plutôt pour mes pâtisseries. Qu'est-ce que j'ai pris aussi? J'ai pris ça, le haché à Pivor, que je trouve vraiment super bon pour faire des nouilles au sésame notamment. Et moi j'achète ces 2 trucs là. Pareil, c'est des produits transformés. Je fais rarement mes courses en supermarché, enfin à part quand je fais voilà comme là ou comme dans le dernier vlog des drives. Mais du coup j'en prends à chaque fois parce que je trouve qu'elles sont très bonnes et très faciles à manger pour dépanner. Ensuite, j'ai aussi un skyr, celui-là il est pour moi, c'est le skyr plutôt végétal. Pareil, ça j'achète pas beaucoup. Ça c'est des trucs pour les chiens, c'est fromage frais, des jambons. Il y a aussi des maquereaux pour eux, des foies de morue, voilà, bon ça j'en profite en général quand je fais les courses en supermarché. Pour une des recettes, je crois que c'est des courgettes façon tagine. Il fallait des petites amandes effilées, donc les voici. Du lait de coco, une petite... voilà, tout est calculé au niveau des quantités par Joe directement. Concentré de tomates, j'ai également des dés de tomates frais. Enfin frais en entier, ils sont en conserve, ils sont pas frais, on est bien d'accord. Des pois chiches, j'ai repris du tofu, ça doit être pour une des recettes, je crois que j'ai pris un quinoa sauté et il y a du tofu dedans. J'ai repris cette levure de bière, moi c'est ce que je consomme comme levure de bière, je la trouve très bonne. Ça se trouve en supermarché, je remplis mon bocal et voilà, j'ai plus qu'à tout ranger, ce petit retour de course, et je pense que je vous montrerai sur les prochains repas ce que j'aurais préparé avec. Pour mon déj, j'ai fait pour midi la petite soupe de tomates aux épices là de Joe que j'adore, que je fais tout le temps. Pois chiches grillés, de la coriandre, pas mal d'huile fumée dessus, j'adore. Je mangeais ça avec une petite focaccia que je n'ai pas faite et une saucisse végétale. Voilà, un verre d'eau, bien sûr, et bon appétit. Ça va, on vous dérange pas ? On vous dérange pas? Mais alors? Me voilà posée pour travailler un tout petit peu. J'ai pris 1 heure et demie là pour faire des choses importantes. En particulier travailler sur la refonte de mon site internet. Ça, c'est en cours avec un peu une réorganisation des rubriques, du parcours un peu que vous faites quand vous arrivez, etc. Donc ça, c'est en cours. J'ai également travaillé sur un truc chouette qui va être en fait la possibilité pour vous de booker avec moi des petits points, vraiment des rendez-vous en tête-à-tête, en visio pour parler de votre routine sportive et avoir une préconisation un peu plus personnalisée. Parce que ce qui ressort en fait du petit calendrier que je vous poste tous les dimanche là sur le site, c'est que ça aide beaucoup dans vos pratiques, ça vous aide beaucoup à savoir par quoi commencer, à tout simplement vous organiser, vous inspirer. Mais il y a souvent des questions qui demeurent du type est-ce que cette séance là elle est vraiment appropriée pour moi parce que j'ai telle problématique, j'ai tel sujet spécifique en ce moment, et forcément ce calendrier là il peut pas être sur mesure, il est fait pour toutes les personnes qui sont abonnées, mais il y a vraiment des choses qui peuvent être intéressantes à mettre en place de façon plus individualisée, sur mesure, et ça j'en suis capable évidemment. Donc l'idée c'était de vous donner accès à ça. C'est des petits rendez-vous en fait, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, que vous pouvez booker avec un planning avec moi, et on se prend une demi-heure pour parler de vous, de votre routine, de vos besoins, et moi je peux vous faire ensuite un planning par exemple plus personnalisé. Donc j'ai travaillé sur ça, tout préparé un peu, je le mettrai bientôt en ligne sur le site, mais là pour l'instant il est un peu off entre guillemets, mais je vous copie-colle quand même le lien bien sûr. Et voilà, donc j'ai travaillé sur ça. J'ai bien envie aussi de faire un truc que je fais quand même pas souvent, mais je pense que c'est justifié. J'ai envie de faire un petit code promo sur l'abonnement annuel pour le printemps, parce que là, à l'heure où je fais ce vlog, la semaine dernière c'était le challenge de marche, et ça vous a beaucoup plu, et ça vous a super motivé, etc. Alors j'avais fait en sorte de mettre un petit cadeau à la fin de ce challenge de marche, donc il y a une personne, Elodie, qui a gagné les 3 mois d'abonnement au Bloom Club, mais je me suis dit que ça faisait surtout super longtemps que j'avais pas offert un petit code promo pour
peut-être vous donner l'élan de rejoindre l'aventure parce que là c'est le printemps et qu'on a envie de bouger, pourquoi pas se remettre à la course, marcher plus, etc. Donc je vais m'occuper de faire ça. Je pense que je vais le mettre en ligne dans le week-end. On en reparlera. C'est l'heure de la marche du jour au son des petits oiseaux. C'est trop bien, c'est trop bien. Je suis un peu fatiguée de ma séance de chiro, je sens bien que ça travaille. Mais par contre marcher me fait un grand bien, donc je ne change rien à mes habitudes. La semaine dernière on a fait un petit challenge de 7 jours là, pour marcher ensemble sur Instagram entre 20 et 30 minutes. Franchement c'était vraiment cool de voir qu'en fait ça vous a vachement motivé d'avoir ce challenge, de se dire allez on le fait, il y avait une thématique par jour. C'était un petit défi. Franchement je suis contente de tous les échanges qu'on a eu, des retours que vous m'avez fait sur ça, sur la marche, sur le fait de mettre ça en place dans nos routines et tout. Vous vous êtes rendu compte qu'en fait c'était assez accessible dans le sens où c'est pas si compliqué que ça de marcher 20 minutes. C'était en moyenne 20 minutes. Donc j'espère, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez suivi ce petit challenge et puis si vous avez réussi surtout à pérenniser ça. Et dites-moi aussi dans les commentaires si vous voyez d'autres challenges à faire, d'autres petits défis à se lancer via le compte via le compte Instagram pour se motiver ensemble parce que franchement c'était 7 jours super sympa. Et voilà, le dîner est prêt. J'ai fait rapidement parce que je n'ai pas fait le houmous, on va pas se mentir, j'avais du houmous au frigo. Donc j'ai fait un plateau avec des carottes en bâtonnet et puis j'ai pimpé mon houmous avec du za'atar, de l'huile de noisette, des petites herbes fraîches. J'ai toasté des petites amandes effilées pour mon plat. Alors les amandes effilées, comme chacun sait, ça passe extrêmement vite du stade complètement blanc à complètement noir. Voilà, je n'ai pas échappé au truc. J'ai préparé mon couscous que je ferai au dernier moment et là-dedans ce sont mes petites courgettes façon tagine mais hyper rapides sans avoir à allumer le four avec des petits abricots secs, des bons oignons, des épices et quand tout ça sera bien fondant, versé sur la semoule, ça va être excellent. Un petit dîner du soir tout simple mais ça fait plaisir d'avoir le temps de le préparer. Il est 19h36, mon dîner est presque prêt. Ça ne m'arrive jamais, j'adore. Et en dessert, j'ai fait un truc que j'adore, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, c'est juste du yaourt nature avec de la fleur d'oranger et de la purée de pistache. Et par-dessus, je pense que je mangerai une petite navette que ma soeur m'a ramenée de Marseille. Personnellement, j'adore la fleur d'oranger, je sais c'est clivant, j'adore la sentir, j'adore l'avoir en, vous savez, en parfum, en cosmétique et j'adore la manger. Voilà, parfois c'est l'un ou l'autre quand même. Moi, je ne fais aucune distinction, je l'adore dans sous toutes ses formes. Donc ça va être mon petit dessert, ça va être excellent. Et salut, nouvelle journée. Ce matin, j'étais réveillée très tôt, j'ai pris un petit déjeuner salé parce que ça me faisait super plaisir avec les petits pickles que j'avais fait hier. Voilà, c'était déjà prêt, c'était trop bien. J'ai fait également une magnifique galette. Regardez, le levain, ça apprend l'humilité, hein. Vraiment. Hier, j'ai passé ma journée, je sais pourquoi c'est une galette, il a fermenté trop longtemps, je l'ai un peu oublié l'après-midi et il est resté en fait dans ma cuisine qui chauffe pas mal l'après-midi, donc je pense qu'en fait ça a flingué le procédé quoi. Regardez, une magnifique galette. Bon, bah écoutez, ce sera mangé quand même. Il sent bon le levain, c'est du T80, il va pas être si mauvais, mais c'est pas une franche réussite. Donc la journée a commencé avec cet échec, mais c'est pas grave, on recommencera. C'est ça le levain, on maîtrise pas 100% du procédé, 100% des paramètres. Dans cette cuisine, en fait, j'oublie toujours qu'il fait chaud le soir, enfin l'après-midi, et j'ai laissé mon bol, j'étais partie et je l'ai laissé, et vraiment, quand je suis arrivée, il était particulièrement gonflé. Bon bref, on va pas refaire l'histoire de ce pain, pourquoi c'est une galette, au pire on fera des croûtons. C'est pas si grave, donc voilà. J'ai du coup du levain qui est reprêt ici, mais je sais pas si j'ai envie de tout de suite refaire. Je pense que je dois laisser passer un peu de temps, juste pour digérer ma défaite. Ce matin, j'ai une petite série de rendez-vous, rien d'extraordinaire, mais je vais prendre le temps de faire toutes ces choses que je n'arrive pas à faire comme tout le monde, hein, quand on est dans son rythme de travail, etc. Donc cette semaine, c'était un peu la thématique. J'ai pris le temps de faire toutes ces choses. Quelqu'un fait des vocalises. Je vais vous la chercher. Voilà, on a un peu de silence. On avait très soif? Viens voir mon petit loup. Je vous présente la fille de Nunu.
On garde encore quelques jours, on l'aura gardé 3 semaines au total. C'est la petite progéniture de Nunu. Nunu qui a eu 7 merveilleux bébés, tous aussi beaux les uns que les autres. Et ça c'est la petite dernière qui rejoint très bientôt sa famille. Mais on en a profité parce qu'elle est trop mignonne. Et c'est tout sa mère au même âge, exactement la même chose. On est taillé sur le même modèle que maman Nunu. Voilà, donc on fait des vocalises, donc on court très vite, on fait du chahut. Voilà, un chiot de 2 mois. C'en est fini pour le puppy spam. Je te repose. Allez, va ma poule. Donc voilà pour ce qui m'attend ce matin, encore une fois des choses pas très intéressantes. Je vais voir pour vous reprendre un peu plus tard dans la journée, partager un petit peu de quotidien, de choses qui pourraient être intéressantes à voir. Mais encore une fois, le maître mot c'est plutôt repos. Attendez, nous avons été interrompus. Donc je vous reprendrai un peu plus tard, partager des choses peut-être plus intéressantes pour vous. Et sinon, retour de cette séance de chiropraxie. Après une nuit, j'ai extrêmement bien dormi. Alors, moi je fais partie de ces gens qui ont toujours un peu de mal à trouver, vous savez, leur position, qui se tortillent avant de dormir et tout. Voilà, est-ce que c'est ça la vieillesse probablement. Et du coup, c'était hyper agréable, j'ai bien dormi, j'étais relativement détendue. Je sais pas si je me sens déjà complètement à l'équilibre, mais je sens qu'il y a eu quelque chose de fait, qui a évolué et que ça infuse. C'est hyper positif. Et c'est l'heure de déjeuner. Je me suis fait tout simplement les restes d'hier. J'ai mis le reste de courgettes avec du tofu, le reste des amandes grillées, de la coriandre, mes petits pickles d'oignons. Je mangeais ça avec une tranche de mon pain galette que je ne vais pas laisser, que je vais manger justement pour assumer ma défaite. Bon appétit! De retour de ma petite sortie de l'après-midi, j'ai fait pas mal de trucs, y compris faire un complément de course en frais notamment. Je suis passée chez mon petit primeur préféré. J'ai pris des avocats bio qui sont excellents. J'ai pris un concombre parce que il fait un temps radieux, ça donne envie de manger des petites choses fraîches comme ça. Dans mon petit sac là, il y a des kiwis à la fois des jaunes et des verts. Moi je les mange principalement le matin. C'est excellent en vitamine C, j'adore ça. Ou au goûter. Des petites bananes parce que celles qui restent font peine. On est bien d'accord, on sait comment elles vont finir, vous et moi. Qu'est-ce que j'ai pris? Des petits citrons bio. Je me suis fait un méga plaisir. J'ai pris ces myrtilles et ces framboises. J'en ai déjà mangé dans la voiture. Elles sont incroyables. Incroyables. Les myrtilles. Oh là là, je vous dis pas comme elles sont bonnes. En sachant que c'est excellent de les prendre aussi pour avoir un vrai côté antioxydant et faire quelques économies. On va pas se mentir, de les prendre en surgelé par exemple parce que comme elles sont congelées très très tôt dans le process, elles gardent toutes leurs propriétés. Mais bon là, je les voulais fraîches comme ça pour croquer dedans. Des fruits de la passion, à la fois des jaunes et des classiques. Une tête d'ail bien rose. Moi j'adore quand il est comme ça. Et j'ai pris du miel. Un délicieux miel du coin. Ça c'est un miel qui est fait par chez nous et qui est excellent parce que j'en avais plus. Voilà, je vais ranger tout ça et me faire un matcha. Allez, un petit matcha glacé par ce temps. J'ouvre une nouvelle boîte. C'est faite, celle-ci. J'adore cette marque. C'est ma maman qui prend son matcha sur ce site. Très souvent, on en achète aussi, car elle est très gentille. Donc, je vais l'ouvrir aujourd'hui et me faire ça avec le Alpro Coco, qui est excellent en frappé. Alors moi, je le mets dans mon mousseur à lait, parce qu'il y a une fonction dans mon mousseur mousser froid. Vous voyez, enfin pour mousser sans chauffer quoi. Donc voilà, je vais faire ça dans un beau verre hein, parce que ça coûte pas plus cher. Et je vais enlever ce pull parce que j'avais froid ce matin. Donc à un moment donné, là il fait 19 degrés, on va se calmer. Je vais me mettre un t-shirt. Hop! Très beau verre, ça fait toujours plaisir avec des pailles. On m'a demandé plusieurs fois, est-ce que ça casse facilement? Oui, c'est vrai, si vous êtes de la team très maladroite ou ce genre de choses, oui, prenez pas ça, prenez celle en métal, faites attention, parce qu'en plus, risquez pas de les ébrécher ou quoi, on peut faire super attention. Mais quand on a une utilisation précautionneuse, ça ne craint rien. Oh l'odeur, incroyable. Cette odeur de matcha quand tu ouvres juste, c'est incroyable. Juste d'avoir une couleur sublime, il sent extrêmement bon. Par contre mon fouet est en train de rendre l'âme. Ces petits fouets là en bambou, en fait ils ont une durée de vie. Ils peuvent faire, alors je sais plus, je devais dire une grosse bêtise si je m'avance sur un chiffre, mais en gros ils ont un nombre d'utilisations qui est limité. Et puis là on voit bien que le mien, il arrive au bout, il est temps que je m'en rachète un. Hop, un tout petit peu d'eau. Hop là.
Et bah qui va se régaler, c'est moi. Je vais aller me boire ça dehors au soleil. J'ai commandé des asperges à ma petite voisine qui est allée les chercher dans un village pas très loin où elles ont poussé et où elles ont été cueillies. C'est juste les têtes parce que c'était que les têtes qui étaient à vendre mais j'en ai pris quand même. On va en manger, ça accompagnera ma salade de ce soir. Et voilà, un vrai repas de printemps. Voilà ma salade de petites pommes de terre ici, avec plein d'herbes. C'est une recette Jo, encore une fois. Mes pickles d'oignons. J'ai rajouté des petites graines de tournesol. J'ai fait vite fait une vinaigrette pour mes asperges. J'ai des œufs qui arrivent que je vais faire dur et voilà mon pain râté. On va le manger quand même. Bon appétit! Super, bras le long du corps. Quand t'es prête, avec moi, tu vas prendre une grande inspiration. À l'expiration, tu engages périnée transverse. Enroule les lombaires dans le tapis et tu décolles bas du dos. Milieu du dos, haut du dos. Sur l'inspiration, tu lèves tes bras à la verticale, les paumes de main se font face. Expire, redescends haut du dos. Milieu du dos, bas du dos. Inspire, reviens, position neutre du bassin et bras le long du corps. Et expire, reprends. Tu gardes toujours ton max d'autograndissement. Quand t'expires, c'est vraiment, j'imagine, qu'on tire par l'élastique du soutien-gorge. Quand j'inspire, je veux aller chercher mon max du max d'autograndissement. Toujours menton vers la poitrine, épaules basses. Expire. Et inspire. Plus que 3 comme ça. Et salut, nouvelle journée. Il est 9h30, j'ai terminé une partie des choses que je voulais faire pour ce matin. En particulier une visio avec une cliente. Donc là, je me suis fait un petit matcha dans cette magnifique tasse caniche. J'adore les caniches. Et voilà, et je vais aller prendre une douche, me laver les cheveux pour le bien de tous. Et enchaîner avec la suite, à savoir pas énormément de trucs. Je suis déjà allée marcher ce matin, donc ça va être plutôt cool. J'ai 1 milliard de choses à faire à la maison. J'ai fait des trucs que j'ai pas le temps de faire. On est tous pareils hein, dans le quotidien, du tri dans mes affaires. J'ai vendu des trucs sur Vinted, donc faut que j'aille faire des paquets, des trucs et tout emmener. Je vais faire ça une partie de la matinée. J'ai bien envie peut-être de cuisiner un petit truc. Je vais voir si la motivation demeure pour faire soit des petits gâteaux, soit je vais voir un truc pour se faire plaisir quand même. Allez, à la douche. Et voilà, une belle petite fournée de cookies prête à partir. J'ai fait pas simple, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre mon chocolat et mes cacahuètes dans la pâte, je les ai posées par-dessus. C'est pas très malin, mais écoutez, on verra. Et j'ai aussi mis une pastille de chocolat comme ça dedans, à l'intérieur. J'ai utilisé juste des petites cacahuètes tout simples comme ça. Et puis ça, c'est des palets en fait que je prends sur la fourche. J'aime bien. Je pense qu'en vrai, c'est pour les fondre. Mais moi, en fait, je l'utilise en pépites parce que je trouve que ça fait des grosses pépites et que c'est chouette. Ça va partir au four, mais quand seulement le four sera dispo, car pour l'instant, je cuis des crackers au levain. Donc dès qu'ils sont sortis, je lance ces petites beautés. Mon déj du midi, sensiblement la même chose qu'hier. 2 tranches de mon jambon là, de pois chiches. Des petites pommes de terre en salade, c'est ce qui restait d'hier. Le reste d'asperges avec du pain qui est en train de griller, un grand verre de kéfir et cette assiette prête en 3 minutes, juste me ravit. Trop bien. Et un petit dessert rapide, je vais me faire un fond de yaourt comme ça, avec de la compote et de la purée de noisettes. Celle-ci, c'est celle de Coro. Elle est extraordinaire. Elle a une texture. Le seul problème, c'est que le pot descend extrêmement vite.
Et c'est l'heure du plateau repas du soir. J'ai pas très envie, alors j'ai pris des restes. Le reste d'un bol de la soupe de tomates aux épices, un avocat, un demi-morceau de tofu, du pain comme ça noir là, qui est quand même vachement pratique. Et j'ai grignoté mes petits crackers au levain que j'ai fait avec du sarrasin et des graines de fenouil. C'est hyper bobo. Mais c'est très bon, figurez-vous. Encore une fois n'est pas coutume, mais je vais aller manger ça sur un plateau devant la télé. Truc que je ne fais jamais. Bon appétit! Pas pour les chiens. Et salut, on se retrouve ce matin, j'ai pas filmé grand chose de cette nouvelle journée. Ce matin, j'ai bossé principalement ici, là, sur mon ordinateur, travaillé sur la communication du mois à venir et j'avais un rendez-vous hyper cool, un rendez-vous que j'attendais, un rendez-vous que clairement je pensais pas faire un jour, donc je peux parler un peu ici, même si ça donne rien, c'est pas grave du tout. En fait, j'ai vraiment pris comme intention, là, dans les mois à venir, de changer ma manière de travailler. Parce que autant j'adore travailler toute seule. J'adore faire tout ce que je fais et jongler comme ça entre toutes mes activités. Donc si on résume, c'est mon activité en présentiel qui m'occupe forcément beaucoup, puisque j'ai des cours tous les jours de la semaine. Et puis le Bloom Club. Et j'adore faire tout ça, j'adore jongler, mais alors que je pensais pas du tout me retrouver à un moment donné heurtée à ce problème-là, il faut bien admettre que là j'ai un sujet de temps et j'ai un sujet de surcharge un peu. Alors clairement je pensais pas que ça m'arriverait un jour, dans le sens où quand je travaillais, quand je travaillais encore, c'est un abus de langage, mais quand j'étais encore juriste à temps plein toute la journée, et j'étais pas à 35 heures, donc j'avais déjà mon activité de cours en présentiel en parallèle, dans le cadre d'un cumul d'activités. Mais à ce moment-là, je ressentais pas, ou alors j'ai oublié, mais je ressentais pas spécialement une surcharge de travail. Mais aussi, je pense que je m'auto-limitais, c'est-à-dire que déjà, je travaillais toute la semaine, et je faisais mes cours sur les soirs, et certains midis, donc quelque part, je pense que je vivais bien le truc parce que c'était deux activités qui étaient très compartimentées et parce que par ailleurs je m'auto-limitais et en fait je maîtrisais bien mon activité en présentiel et en fait ça roulait selon une routine que j'avais mis en place et tout. Et en fait, je me suis imaginé qu'en arrêtant de travailler en tant que juriste à temps plein, donc ce qui est le cas depuis 2023, du coup j'ai arrêté à 31 décembre 2022, officiellement, j'ai pris ma retraite, comme dirait l'autre, je me suis imaginé que j'aurais plus jamais de problème j'ai pas le temps en fait. Je me suis dit maintenant ça y est, je consacre 100% de mon temps à mon activité autour du sport, donc bien sûr je garde mes cours en présentiel. Le but c'était pas forcément d'ouvrir beaucoup plus de créneaux et de devenir une salle de sport, c'était pas le but, mais ce qui est certain c'est que c'est à ce moment-là que ça m'a permis d'ouvrir le Bloom Club, parce que le Bloom Club a été lancé en juin 2023. Vous arrêtez, non mais ça c'est pas drôle ça. La bagarre. Chut, chut. Il y en a qui font des vlogs. Donc, vous voyez ma gourde, c'est moche. On se calme, Joujou, parce que là, on fait des vlogs. Donc, j'ai pu lancer, grâce à tout ça, le fait de m'arrêter et tout, le Bloom Club. Et en fait, ça a commencé selon un certain rythme. Mais ce que je suis forcée de constater, c'est que ça a vraiment pris une ampleur. Et en fait, j'en suis trop heureuse. C'est-à-dire que c'est trop bien, c'est le signe que ça fonctionne. Et tout ça, c'est grâce à vous, et que vous êtes au rendez-vous et tout. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai besoin, pour faire vivre cette activité, ce chiot, il ne fait que des bêtises. J'ai besoin, pour faire vivre cette activité qui est le Bloom Club, de beaucoup plus de temps et de beaucoup plus de moyens, parce qu'en fait, c'est une plateforme qui a vraiment décollé et qui a connu une croissance assez fulgurante, et pour suivre le rythme, le move et tout, je dois aujourd'hui changer ma façon de travailler. Et en fait, je souffre, tout ça pour dire que je souffre un petit peu du fait de toujours courir et de faire des sauts de puce entre mes deux vies, c'est-à-dire entre ma vie de coach sportif de la... Oh, mais quel chahut! Vous faites pas le bazar. C'est bien, très bien. Entre ma vie de coach sportif de la vraie vie, où en fait je travaille tout le temps en horaire décalé, ce qui donne l'impression de me laisser du temps. En fait, c'est une fausse impression, parce que il est vrai que je travaille quand les gens ne travaillent pas. Donc il est vrai que j'ai des plages de disponibilité, par exemple les après-midi, mais en fait c'est de la fausse disponibilité, parce qu'on est toujours en train de penser à la suite, au coup d'après. C'est-à-dire que je me lève le matin, j'ai une première phase de journée, ensuite j'ai une pause, ensuite j'ai une deuxième phase de journée. Moi, tous les midis, par exemple, je travaille tous les midis et tous les soirs. Donc en fait l'après-midi passe extrêmement vite, parce que je reviens par exemple chez moi
moi, pour déjeuner, il est 14h, je termine de déjeuner, mettons, il est 14h30, et moi, je dois me remettre en route sur les coups de 18h. Oui, ça laisse du temps. Mais si dans ce temps imparti, je veux vraiment me poser sur un vrai sujet, un peu de fond sur le Bloom Club, écrire tous mes tournages, etc., c'est des laps de temps qui sont quand même courts. Et je vous épargne, bien sûr, toute la vie, le quotidien, etc., le fait que moi, j'ai choisi et je prends le parti de passer beaucoup de temps avec mes chiens, de m'en occuper, de leur consacrer beaucoup de temps. Bon, naturellement, je le choisis, mais tout ça dans l'agenda, ça s'accumule. Je pensais vraiment pas, c'est un truc que j'ai mis du temps à dealer, dans le sens où je me disais toujours, mais en fait, t'es juste mal organisé, quoi, parce que du temps, t'en as. Et c'est vrai, du temps, j'en ai, mais je n'ai pas de laps de temps suffisamment long et continu. C'est surtout ça, en fait. C'est ce qui est assez dur, c'est d'être interrompu dans ces journées, c'est-à-dire de commencer un sujet le matin, de devoir s'arrêter parce qu'il faut que je file retrouver mes clientes, de revenir, de me doucher, parce que moi, mon métier, c'est de suer aussi, donc à un moment donné, je suis toujours en train de me changer, de me doucher, de me machin, de trucs. Et je rentre le soir, il est plus de 20h, donc en fait, je manque de vraies journées continues. Les seules journées continues que j'ai pour bosser sur le Bloom Club, c'est les samedis et les dimanches. Ce que je fais, parce que j'ai pas le choix, sinon il n'y aurait pas grand-chose qui se passerait. Les montages, faire l'écriture des tournages, travailler sur les réseaux sociaux, gérer tout ce qui se voit pas mais qui doit être fait, la refonte de mon site, ce genre de trucs, ça se passe les samedis et les dimanches. Donc, ma qualité de vie, je peux pas dire qu'elle en pâtit, mais ce qui est certain, c'est que aujourd'hui j'arrive à un stade où j'ai envie de faire évoluer ma manière de travailler, parce que je pense que c'est important de se remettre en question vis-à-vis de ça, et j'ai envie de dédier beaucoup plus de temps au Bloom Club. Mais je suis pas encore dans l'optique où j'arrive à lâcher complètement mon activité en présentiel. La raison voudrait que j'arrête en fait mon activité en présentiel, ou par exemple que je ferme, j'en sais rien moi, des créneaux sur les lundis et mardis, comme ça tous les lundis et mardis je suis à 100% sur le Bloom Club, les autres jours de la semaine je fais mes cours. Par exemple, ça pourrait être une option. J'y réfléchis, mais en fait psychologiquement j'arrive pas encore du tout à me dire je ferme, et alors c'est assez présomptueux de ma part, mais ça m'ennuie de laisser mes clientes en fait. J'ai l'impression que je sais pas, qu'elles sont contentes, que c'est bien ce qu'on fait ensemble et tout ça, et je n'arrive pas encore à me dire que je vais assumer d'arrêter en fait. Donc, énorme déballage, désolé, mais je pose un peu de contexte, tout ça pour dire que je remets en question ma façon de travailler et je recherche en fait quelqu'un pour m'aider. Alors, à la fois, j'ai des besoins sur le Bloom Club, ça c'est évident, et ça là-dessus, je me fais déjà beaucoup aider, notamment du point de vue de la communication, et j'augmente petit à petit le volume de ce que je confie. Je me fais aider d'un point de vue graphique, je me fais aider d'un point de vue plus de l'admin, le site et tout. Je vous cache pas que moi, j'ai pas les compétences, moi c'est pas mon métier en fait, de créer et de développer un site web. On sait bien que c'est pas moi qui le fais. Donc ça déjà c'est en cours, mais sur le volet présentiel, je pense que il est temps de faire ce que je n'ai jamais fait, parce que moi, mon activité en présentiel, ici dans la ville dans laquelle j'habite, elle existe depuis 2018, donc ça fait quand même longtemps. Je me suis jamais fait remplacer une seule fois, et j'ai toujours été la seule à donner les cours et tout. Donc, je cherche quelqu'un, en fait, pour prendre une partie de mes cours. L'idée, c'est de le faire plutôt que de les fermer. Plutôt que de les fermer, pouvoir les confier à quelqu'un d'autre, et c'est là où ça a mis énormément de temps à cheminer dans ma tête. De dire, est-ce que je vais trouver quelqu'un qui partage mes valeurs, ma philosophie, et qui a envie de porter ce message avec moi, parce que je sais que la façon dont moi j'enseigne, et la façon que j'ai de construire mes cours, et d'encadrer, et de porter mon message, elle est propre à moi. Je suis pas la seule à l'avoir, mais j'ai conscience aussi qu'elle est pas forcément partagée par tout le monde, dans le monde du fitness en tout cas. Et objectivement, des propositions de stages d'alternance, ou même de jeunes coachs de venir donner des cours chez moi, j'en ai eu plein. Mais objectivement, ça collait pas, en fait, en termes de vision et tout. Et moi, je voulais pas me faire remplacer pour me faire remplacer. Je voulais vraiment quelqu'un qui ait quelque chose de chouette à apporter à ma clientèle, à toutes mes participantes, qui sont habituées à une façon de faire. Et le but, c'est d'enrichir, elles, leur pratique, avec une nouvelle personne qui aurait des nouvelles choses à leur apporter, mais qui soit quand même en phase avec ma proposition. Bref, je cherchais pas un mouton à 5 pattes, pas du tout, parce que voilà, mais pour autant, j'étais préoccupée par le fait de trouver facilement quelqu'un. Et donc là, j'ai eu un rendez-vous avec une personne. J'ai aucune idée de ce que ça va donner à ce stade. C'est la deuxième fois qu'on se rencontre. On s'est eu une fois au téléphone, on a échangé par mail. Là, on s'est rencontrés pour la première fois en face à face ce matin. Et je trouve que c'est bien, ça avance. C'est-à-dire que même si ça donne rien avec cette personne, parce que pour X ou Y, c'est pas très grave. Mais moi, ça me fait énormément cheminer sur l'importance de savoir reconnaître aussi qu'à un moment donné, on peut pas tout faire. On peut pas tout bien faire. Et que pour l'instant, tout va bien. Mais je veux surtout pas arriver au stade où d'un moment, ça se voit sur moi, quoi, que je suis fatiguée ou que je fais que trop de courir et tout. Pour l'instant, ça s'est jamais produit. Je subis pas du tout, mais je veux vraiment anticiper ce moment-là. Et garder énormément de plaisir dans mes deux activités et dans le présentiel, qui est quelque chose qui m'anime énormément. Et peut-être que pour garder ce plaisir-là et garder cette envie, il faut que j'accepte d'en faire un peu moins. Et du coup, de donner une partie des cours à quelqu'un qui sera super et qui aura une vraie plus-value à apporter
apporter à mes clientes, qui saura me seconder et me soutenir sur certains créneaux. Et voilà. Donc c'est un partage vraiment un peu des backstage, de comment ça fonctionne tout ça. Et moi la première, je suis surprise d'en arriver là. Je m'étais vraiment pas imaginé que un jour j'aurais besoin de ça. Je me représentais vraiment ma nouvelle vie quand j'ai commencé en 2023 là, ma nouvelle vie. Je l'imaginais comme riche de temps libre, et en fait c'est assez faux. Et puis le fait d'être 100% à son compte sur mes deux activités, je suis 100% à mon compte. On fait tout seul tout le temps, et il y a vraiment une frontière qui est très faible entre le professionnel, le personnel, et du coup le Bloom Club, j'y mets énormément de cœur, mais surtout j'en mets tout le temps, et du coup je pose vraiment aucune limite quoi. Il y a pas de samedi, il y a pas de dimanche, il y a pas de soirée, il y a pas de... Donc c'est aussi important d'être vigilante sur le volet équilibre, et même si pour l'instant j'en souffre pas du tout, j'en sais rien en fait à quel moment ça va devenir pénible, et je veux pas du tout arriver à ce stade-là. Désolée, j'ai déblatéré pendant 10 minutes sur ce truc, mais tout ça pour vous dire que c'est en partie ce que j'ai fait ce matin. Faire la rencontre de cette personne, super sympa, c'est une femme super intéressante, et voilà, elle est, je pense, très compétente, il y a aucun doute. Je pense qu'on peut partager nos valeurs et tout, mais voilà, il faut que aussi elle ait vraiment envie d'aller au bout et que ça lui convienne. Donc j'attends qu'elle revienne vers moi, mais potentiellement ça serait annonciateur d'un nouveau rythme pour moi, et ça me donnerait beaucoup d'espace sur le Bloom Club pour faire tout ce que j'ai envie de faire et que je n'arrive pas encore à faire. Donc voilà pour ce que j'ai fait ce matin. Après je suis allée manger un sandwich dans un truc qui a ouvert qui est super bon, c'est excellent. Après j'ai pris une pâtisserie dans une petite auprès d'une nana qui a ouvert, c'est trop bien ce qu'elle fait, et là elle a un pop-up, et du coup c'est de la pâtisserie sans lactose, sans gluten, c'est fort, c'est bon, c'est courageux, c'est génial. Bref, j'ai trouvé ça trop cool. Donc je me suis fait ça, puis après je suis revenue travailler et réaliser avec effroi que planning de mai, je sais pas comment on va faire les lives. Peut-être qu'à l'heure où vous regarderez ce vlog, j'aurais déjà trouvé une solution sur Instagram. Je me le souhaite, parce que là je viens de regarder le planning de mai entre les ponts et du coup en fait les jeudis soirs où moi habituellement je suis en live, mais à partir de l'heure d'été, en fait moi j'ai des nouveaux cours qui se rajoutent dans mon planning en présentiel, des cours qui sont très attendus par mes clientes, qui sont des cours qu'on fait en plein air, et du coup le créneau est pris pour ça en fait. Il y a une saisonnalité sur ces cours là, et donc mon planning en fait de présentiel il augmente légèrement en termes de volume à partir du moment où c'est l'heure d'été et où on peut être dehors jusqu'à 20h, ce qui est pas le cas en hiver. Donc je ne sais pas du tout comment je vais faire. Je sais pas si je vais trouver une solution aujourd'hui, on verra bien, c'est pas très grave, on va trouver. Donc j'ai pas mal d'idées, je pense que je vais faire un petit sondage sur Instagram pour savoir ce à quoi vous pensez pour les lives, ce qui vous ferait envie, pour que quand même on se voit et qu'on fasse des trucs cool. Et voilà, et je vais aussi changer ma façon de travailler alors ça va venir, c'est pareil, ça c'est le fruit d'une grande réflexion. Ma façon de travailler, ça va venir avec la refonte du site sur notamment les tournages et les sorties de vidéos. En fait, je vais arrêter de sortir des vidéos toutes les semaines, parce qu'en fait, en parlant avec vous, je me suis vachement aperçue que c'était pas forcément ça qui vous drivait. En fait, c'était pas forcément la sortie hebdomadaire de la vidéo, parce que parfois la vidéo qui sort, c'est pas forcément la thématique qui vous parle sur le moment, parce que vous avez l'habitude de faire plutôt les mêmes, parce qu'aujourd'hui il y a le planning aussi, donc hebdomadaire qui sort chaque dimanche pour vous guider sur le site, et ce planning hebdomadaire il tient pas forcément compte de la sortie de la semaine. Donc je vais aussi moi me mettre la pression par rapport à ça, parce que ça veut dire que en fait ça fait beaucoup de tournage à faire. Et là quand j'ai eu pour vous donner juste une idée, être transparente sur ça, quand on a fait le programme, la nouvelle édition du programme avec Isadora et Marisa, ça a été du coup 21 jours de tournage avec des vidéos exclusives à faire, 100% exclusives pour ce programme. Et de janvier jusqu'à là il y a 15 jours, j'ai fait des tournages et des montages toutes les semaines sans s'arrêter. Et c'est pas gênant en soi, mais c'est juste que ça rajoute un volume, une charge de travail qui est conséquente, et je pense que je préfère travailler sous forme de batch, c'est-à-dire réfléchir peut-être à un programme de vidéos, et du coup pendant 1 mois ou 3 semaines ça peut suffire. Moi je suis focus sur mes tournages, mes écritures, mes montages et tout. Il y a rien de compliqué dans tout ça, mais surtout c'est sur un laps de temps donné. Et ensuite le programme il sort en entier. Je pense qu'on va plutôt faire ça à partir de maintenant, pour changer un peu la façon de proposer les vidéos sur le site. Aujourd'hui il y a plus de 200 vidéos sur le Bloom Club. Objectivement il n'y a pas un besoin, je pense, impérieux d'en avoir une nouvelle par semaine. En fait faut pas le voir comme ça, je pense faut plus essayer de passer du temps sur vous accompagner, sur vos pratiques avec les vidéos qui existent déjà, continuer à en sortir de façon régulière, ça oui bien sûr, mais plus se mettre la pression à en faire forcément une par semaine comme c'est le cas depuis 3 ans. Donc je vais plutôt travailler comme ça maintenant, et en fait dédier mon temps aussi à ça, à en fait passer du temps à vous écouter, à construire avec vous les routines, notamment via le petit lien Calendly dont on a parlé au début du vlog, pour que vous puissiez prendre des rendez-vous avec moi et parler de votre routine, etc., et que moi je vous conseille. Voilà.
c'était très long, je suis désolée. Donc voilà ce qui m'attend. Là je vais finir 2-3 bricoles sur mon ordi. Quelle heure il est? Ouais. Et ensuite j'attends Manon qui devrait arriver dans l'après-midi. Passer du temps là comme ça pour qu'on chill. Je pense qu'on va aller se promener au soleil. Ça va être cool. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. On se retrouve plus tard. T'as ça? C'est vous. Quelle beauté! Au menu du soir, c'était une chaude journée. J'ai fait une salade de concombre avec une sauce, c'est juste du citron vert, de la sauce soja et de l'huile d'olive. Beaucoup de coriandre et d'oignons nouveaux, des petites cacahuètes. Et des mini sandwichs comme ça, avec mon petit pain noir là, et du petit jambon là, petit corail. Ce sera très bon. Et en dessert, des petites fraises avec à nouveau des petites pâtisseries. Avec Manon, on s'est pas concerté, mais on est passé à la même pâtisserie, là où moi j'ai pris mon dessert. Elle y est passée, elle aussi. Attention le chiot. Elle y est passée elle aussi et elle m'a ramené un brownie et un cookie fleur de sel. Qui va se régaler? La coquine. Oui. Et salut, nouvelle journée. Je vous prends seulement maintenant parce qu'en fait j'ai absolument rien fait d'intéressant ce matin. Passé une très mauvaise nuit, très mal dormi, du coup un peu azimuté là à l'heure où je vous parle, mais positivement il fait un temps radieux et je vais aller bruncher avec mes copines ce midi. Donc je ne sais pas ce qu'on veut de plus. Ça va être super. Donc là je m'apprête à partir effectivement retrouver mes copines, Manon et Laurie, pour aller se faire un petit brunch et updater un peu nos vies en ce moment, et j'espère qu'on pourra manger en terrasse, mais ça c'est pas sûr. Dans un brunch trop bon à Angers. Et ensuite je pense que je vous reprendrai pendant la petite marche de l'après-midi et on clôturera ce weekly vlog ensemble. Ah oui! Qu'est-ce que vous faites? Des bêtises. Et c'est la fin de la semaine, fin de ce weekly vlog. Je pense que c'était un vlog un peu long. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse avec quelques clichés de mon dîner et ensuite ce sera repos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce et surtout un commentaire et nous on se retrouve bientôt. Ciao!